17 de critique. En fait, quand même, le croisé est très très bon contre les impies. Et donc, ce serait dommage de lui enlever cette attaque quand il peut réaliser des choses comme ça. Alors après, il y a la possibilité aussi de faire en sorte que le croisé se soigne de lui-même. Oh, Comment? c'est efficace cette attaque. Ah, celle de au sol? Ouais. Ah, mais non, celle du Il- croisé, tu veux il dire, est oui, parce que je viens de voir l'attaque au sol, elle est faite juste à l'instant. Mais oui, oui, l'attaque du croisé peut être très très efficace contre... Bon, par contre, là, il est pas très bon. Ils se sont pris un critique sur le coup au sol. Le problème, c'est que je peux pas l'assommer, il a 70% de résistance aux étourdissements. Donc, mais bon, déjà là, généralement, tu fais beaucoup de dégâts. Oui, à la place de l'attaque rempart, oui, c'est vrai que je m'en sers rarement aussi. De cette attaque-là, donc oui, ça pourrait être tout à fait remplacé. Et en plus, on a gagné un rubis, là, pour le coup. Alors, le sarcophage qui est entrouvert, alors on va plutôt l'ouvrir avec l'Adwell-G. Parce que ça peut être... Là, il n'y a pas vraiment de trucs que l'on peut utiliser pour faire baisser ceci. On va enlever le bandage, on va prendre les 6 blasons, bien plus gagnants. Et là, tel que l'on est... J'hésite à aller dans la pièce du haut et de revenir, ou de faire le campement tout de suite. Je vais faire le campement tout de suite, ça sera plus prudent. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser les biscuits pour chien, pour le coup, ce qui n'a pas été fait. Et voilà, tout le monde est soigné, on va baisser le stress, on est en dessous des 70%. Mais on a la capacité, par exemple, avec... certains éléments de baisser, voilà, notamment droit dans ses bottes, non, ça c'est pas trop ça, qu'est-ce qu'il y a qui peut... Tous les compagnons réduisent le stress de 10, avec une capacité de moins 10% en stress. On va augmenter les fusils propres, bien évidemment, ça, augmenter les armes, c'est toujours mieux. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir un stress moins important pour notre maître chien. Par contre, il faut de l'esquive et de la précision. Alors, il me reste 5. 5 et 2, ça serait pas mal. Ouais, on va faire ça. On va bénir le maître chien et on va lui demander de prendre moins de stress. Donc voilà, ça sera plus efficace. Tout le monde recevra beaucoup moins de stress pour le combat. Ce qui fait qu'on peut contrer la possibilité de prendre trop de stress et donc d'avoir des soucis. Moi j'ai une petite question. Je t'écoute. Est-ce que le maître chien c'est l'ancêtre du punk à chien? Pas vraiment, non. Parce que lui, il est vraiment là pour se battre, en fait. Bon, pas de chance, on s'est fait surprendre dans notre sommeil par des nobles osseux et des conscrits osseux. Il va falloir les massacrer. Et on a notre Vestale qui est en première ligne, ce qui est pas du tout une bonne nouvelle, puisqu'elle ne peut pas soigner quand elle est en première ligne, donc il va falloir la reculer. Et on va s'attaquer d'abord aux os, si on peut. En plus, c'est bien pour le toutou, tu vois, il y a des os et tout. C'est bien pour le repas. Ouais. Bah si, c'est génial. Allez, on va tuer un adversaire déjà. Ah, par contre, c'est pris un critique sur notre Vestale. Ça serait pas mal. Et on va reculer notre Vestale au moins d'un cran qu'elle puisse faire les soins de groupe. Ouh. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait très mal quand on n'a pas beaucoup de chance. Voilà, qui devrait... Et t'as des potions de résurrection? Non, si quelqu'un meurt, il meurt définitivement. Donc c'est pour ça que là, on n'a pas eu de bol parce qu'ils étaient plutôt bien soignés. Ils se sont pris des dégâts assez violents. Alors, on va essayer de tuer... voilà, tout le monde. Et normalement, ça devrait aller... Bon, il va falloir faire attention pour les prochains combats, malheureusement. Ok, bon. Allez, on va passer aux prochaines salles. Alors, bon, on a que 100%... Enfin, ah si, il faut faire 100% des combats dans les pièces. Donc, il faut trouver toutes les pièces, forcément. Sinon, ça serait pas drôle. Mais avec un croisé qui est pas en bon état... Bon, on va s'attarder sur lui pour le soigner hein, en combat, mais... batailleur. Tiens, une salle de combat avec un rempart osseux, un vétéran osseux et des nobles osseux. On va essayer... Oh, dommage. Si on rate la première attaque, ça marche moins bien. Ouh, soin critique à 14. Ça, c'est très bon. Très, très bon.
On va essayer d'en blesser le maximum. Pourquoi pas d'en tuer, mais ça sera plus problématique. Ah, ils ont de la protection. 25% de protection pour les vétérans osseux. Et oui, ils commencent à avoir des plaques d'armure. Entaille sépulcrale. Ouh. Heureusement, ça a échoué. Un petit gobelet tentant. Pourquoi pas. Mais... C'est pas censé être un gobelet de vin. En fait, c'est un gobelet de vin empoisonné, si tu veux, plus... Ouais, parce qu'en général, quand t'as du vin dessus, ça te blesse pas, quoi. Ça te mouille. Ouais, mais là, c'est tenu par des squelettes, donc je pense bien qu'ils vont pas boire beaucoup de vin, quoi. Enfin, ça contient des liquides, t'aimerais pas te faire jeter ça à la figure, quoi, dans tous les cas. Ça, c'est pas... Je connais pas de squelette. Ah oui, je sais bien, c'est pas courant comme personne qu'on peut rencontrer, mais ça peut être assez problématique quand même, comme petite bestiole. Oui, j'imagine, oui. Ouais, gobelet tentant. Ouf. Ouais, par contre, ça fait monter le stress de façon formidable. Voilà, on va éliminer. Alors, malheureusement, ça laisse des cadavres derrière. J'aimerais bien ne pas avoir de dépouilles, mais là, pas vraiment le choix. Et là, par contre, on a un stress qui est monté de façon formidable. Pas eu beaucoup de chance. Allez, on va éliminer les cadavres pour rapprocher un petit peu le noble osseux. Quand il y a beaucoup de personnes comme ça qui font monter le stress, ça peut être très problématique. Ils sont dans ton placard, les squelettes, Arthur. On dit sur le chat. Voilà, bon, on va éliminer au moins notre adversaire qui pourrait nous poser le plus de problèmes. On va s'attaquer à ce noble osseux. Alors, le problème des nobles osseux, c'est que généralement, ils ont le premier coup, ils sont très rapides. 9 de vitesse, 21 d'esquive, donc il faut pouvoir les éliminer rapidement. Voilà, là c'est le cas. Et on a récupéré en plus des choses intéressantes, j'avais pas fait attention. On a récupéré des jambières pour l'arbalétrière. Qui donne la capacité de soin. Il faut savoir que l'arbalétrière est une unité qui peut soigner. C'est pas courant, mais c'est possible. Ça peut être pas mal. Alors on va sacrifier de l'eau bénite, tant pis. On peut pas vraiment sacrifier autre chose pour le moment. Et on récupère encore des trésors. Très bien. Nouvelle salle, on va aller dans du repérage. Alors j'espère qu'on aura bientôt fini les salles de combat parce qu'on n'est pas en bon état. Et puis bah s'il faut on partagera l'épisode en deux. Puisqu'on a bien dépassé les 20 minutes. Et bon en même temps on est sur des missions de niveau 3 donc ça commence à être relativement long et c'est tout à fait normal. Ça demande plus de temps pour les combats. Les adversaires sont plus résistants. Et on va faire attention à ce piège, j'ai failli marcher dessus. Oh, une torche neuve. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Des fois, tu peux avoir des trésors avec, genre des pièces d'or ou des pierres précieuses. Enfin, des choses qui peuvent être intéressantes. Le sac contient du butin. Tiens, on a récupéré de la nourriture aussi. Des herbes médicinales. Non, on va sacrifier les herbes médicinales pour des pièces d'or, ça sera beaucoup mieux. On voit tout de suite le mec proche de ses sous. Bah en fait, c'est bête à dire, mais en fait, si tu veux trop garder des objets que tu pourras pas servir, quand tu termines la mission, ils sont revendus. Mais genre, tu les achètes 200 pièces d'or et ils sont revendus à 20 pièces d'or. Donc, t'as meilleur compte à prendre 800 pièces d'or quand on a récupéré 4 que d'attendre la fin et de sacrifier juste ces pièces d'or là, quoi. Lui, est-ce qu'il va mourir? Non. Si je fais ça, voilà. En plus, on a eu un critique avec Slan. Slan, il fait une bonne mission là pour Selon. C'est pas mal. On va sacrifier. Ah non, dommage. Ah, il manquait un point pour tuer le noble osseux. Donc là, on va perdre des points de vie. Je pensais être gagnant là-dessus. Malheureusement, non.
On a tout un stress qui est à 70 de moyenne. Ça fait mal, hein. En plus, on prend des saignements. Bon, on va essayer de soigner à ce tour-là quand même. Parce qu'ils font beaucoup plus de dégâts que l'on ne fait de soins. Donc le chien va déjà soigner de lui-même, ça serait très bien. Et je pense qu'on va pouvoir se permettre quelques attaques comme ça. Voilà, très bien. On va soigner tout le monde. Et ensuite, la question zélée. Ça, c'est pas mal, l'accusation zélée. Et là, on est plutôt bien. Donc, tout le monde va pouvoir soigner tranquillement. De toute façon, il mourra à l'adepte de lui-même. Oh non! Je pensais qu'il mourrait. Dommage. Bon, 2 fois qu'on esquive ses coups. Donc, moi, ça me va très bien. Et on va finir par le tuer. Ah. Bon, alors on est sur notre dernière torche, donc que l'on va utiliser pour récupérer des blasons. Et il nous faut des bustes, on va sacrifier l'antivenin. Tant pis. Et donc on est tombé sur des archers, des conscrits. Alors on a fait beaucoup de on est surpris de façon assez importante, ce qui est plutôt pas mal. Il va falloir continuer les assassinats. Allez, encore un d'assassiné. On va faire une attaque de groupe avec le harcèlement canin. Même s'ils peuvent pas saigner, ça va en tuer et ça va mettre du saignement sur les cadavres. Salut Arilas, bienvenue sur le live. Ah ben 14 viewers, on est dans les épisodes où il y a plus de viewers. Tu disais Arthur, excuse-moi. Je disais bonjour aussi parce que je suis quelqu'un de... Ah, très urbain de ta part. Ça fait plaisir. Je me doutais aussi. Allez, on a fait encore un homme mort. Et maintenant, il nous reste un arbalétrier. Alors, malheureusement, il va pouvoir faire ses tirs puisqu'il est suffisamment loin. Mais on va soigner Slan pour que Slan ne meure pas quand même. Et on va continuer le ménage. Ce serait dommage. Bah ouais, surtout que là, en fait, pour le coup, il faudrait récupérer les trucs qu'il a sur lui. Ça veut dire que, par exemple, tu finis ta mission. Si t'en as un qui meurt, les autres vont devoir porter son équipement, en fait. Donc ça peut être assez problématique pour la fin de l'aventure, surtout quand t'as pas énormément de place. Enfin, quand il y a des choses dont t'as pas trop besoin, ça va, mais ça peut être plus problématique dans d'autres situations. Bon, on n'a toujours pas utilisé les biscuits pour chiens. On va laisser... on va récupérer l'onyx et on va utiliser une clé pour le coffre familial. On va récupérer pas mal de choses. Donc on va sacrifier les restes qui ne sont pas utiles, comme les pelles et les bustes. Et il nous reste un peu de nourriture. Est-ce que l'on va vers la dernière mission ou est-ce qu'on se permet... Allez, on va sacrifier la nourriture, on va l'utiliser pour soigner. Et puis on va essayer de finir. Bon, cet épisode sera coupé en deux, hein, parce qu'il est beaucoup trop long. 32 minutes, c'est beaucoup trop. Et donc ça nous permettra de finir la fin de l'épisode sur la gestion d'équipiers, voir qui on peut soigner, comment, d'améliorer aussi les armures, parce qu'on va gagner quand même pas mal d'or pour cette mission-là. En plus, un combat facile contre 2 araignées avec des bons dégâts réalisés. J'ai bien fait, on a récupéré 1000 pièces d'or. Et on sait pas quoi faire du dernier portrait. Alors, est-ce qu'on sacrifie 500 pièces d'or pour pouvoir améliorer un bâtiment? J'aurais tendance à dire oui. On va se le permettre. Comme ça. Alors, généralement, quand vous avez terminé une mission comme ça, quand vous la continuez, c'est faut voir ce que vous avez gagné en contrepartie du stress récupéré. Tiens, il y en a une qui a vu une statue. Et heureusement, elle a gagné un bonus, mais c'est pas toujours le cas. Et on s'est pris un piège, pas de chance. Bon, Slan l'a esquivé, c'est bien.
Et on va finir sur ce sac-là, sac vide, donc on va pouvoir rentrer de la mission. Oui, je vais faire du XCOM juste après. Là, je vais continuer un peu les enregistrements de Darkest Dungeon, qui seront, donc je rappelle, pour simplement les vidéos YouTube. Et ensuite, on fera pareil, mais avec du XCOM. Ce qui sera tout aussi agréable, je pense. Voilà. Bon, on aura récupéré pas mal d'écussons, pour le coup, pour cette mission. On est à plus de 36 écussons. C'est pas mal. 21 bustes, plus ce qui a été gagné. Donc là, c'est une très très bonne mission réalisée. Et par contre, on a récupéré boulimique comme maladie. Cogneur, ça c'est pas mal. Pour les dégâts de capacité au corps à corps. Sachant qu'on utilise beaucoup la Duel-G comme une attaque à distance, donc c'est pas très utile. Tacticien des tanières, bon, pourquoi pas. Et par contre, Hermine est devenue maladroite. Tacticien des tanières. Bah, les tanières, c'est un lieu dans le jeu, en fait. T'as les ruines, les tanières, et la futée. La futée et aussi la crique. Et ensuite, t'as le manoir en lui-même où tu vas combattre. D'accord. Et en fait, là, on essaye de débloquer l'apprenti nécromancien, qui est le premier boss des ruines, pour le coup. Et donc, on a eu pas mal de gens qui ont monté de niveau, mais il va falloir baisser leur stress, par contre. Augmente la réduction du stress. Oui, ça serait pas mal. Bonjour, Faucon Persan. Salut, Faucon Persan. Bienvenue sur ce live de qualité. Là, Duel-G, lui, il veut aller quoi? Il veut que la maison close pour déstresser. Bah oui. Et Hermine, je crois qu'elle peut aussi n'aller que... non. Si, elle peut utiliser que la maison close pour déstresser aussi. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va augmenter la maison close. Ils sont bien tes persos. Ouais, très très bien. Donc, jolie réussite pour cette mission. Donc, on avait dit qu'on voulait améliorer la guilde, je crois. Non, c'est pas la guilde, c'était le forgeron pour avoir des armures. Alors, on va passer aux armes de niveau 3 pour qu'on fasse beaucoup plus de dégâts. Ça sera bien utile, évidemment. Qu'est-ce que l'on... Bon, on va pas les améliorer tout de suite. Par contre, il va falloir peut-être que je pense à améliorer certains niveaux 2. Parce qu'on va avoir un bon combat. Donc on va préparer encore pour la fin de cet épisode la prochaine mission. La prochaine mission, donc, qui sera pour affronter l'apprenti nécromancien. Donc là, il va falloir bien sûr améliorer tous nos... On a une équipe composée de... Vaaka, pardon, Poisséable, Alcime et Thomas. Donc là, ça va être une équipe assez particulière. Et je vais aller les améliorer. Donc pour ce faire... On va déjà repasser sur la scène numéro 1. Et on va améliorer un petit peu tout ça. Donc, on va commencer avec Vaaka qui va gagner son épée de niveau... Voilà, comme ça, elle fera beaucoup plus de dégâts. Poisséable, on augmente sa faucille et sa tenue. Alcime, on va augmenter ses sachets artisanaux, donc il va récupérer des sachets, des grenades contaminées. Donc en fait, il envoie de la peste sur les gens, tout simplement. Et Thomas, lui, va récupérer un crâne de qualité, plutôt qu'un crâne blanchi, pour pouvoir faire ses... Ah bah bien sûr, j'enchaîne les boss. Pour faire tout simplement ses incantations. Là, on est plutôt pas mal. On a récupéré encore un peu de blason. Alors là, je vais commencer à améliorer... J'avais déjà amélioré la survivaliste. On va aller améliorer la roulotte pour commencer à pouvoir récupérer certains trinkets qui vont être intéressants pour améliorer nos différents héros. Déjà, on va réduire les coûts parce que les coûts sont assez importants. Passer de 1000 pièces d'or, de 10 000 pièces d'or à 9000 pièces d'or, ça n'est pas rien. Et puis comme ça on pourra utiliser un petit peu nos blasons. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va juste préparer les personnages pour la mission. Voilà, faut juste assurer que Poisséable puisse faire toutes ses attaques. C'est bon, il pourra quasiment toutes les faire. Et donc on partira avec l'équipe du cirque ambulant, composée d'un lépreux, d'un bouffon, d'un docteur la peste. Est-ce que c'est moi le bouffon? Non, c'est possible. Mais il y a des chances que tu viennes de participer. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai recruté personne de nouveau dans l'équipe.
Donc sur ce, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir participé à cet épisode. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!